cadre harmonisé, l'instance d'analyse et d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest vient de boucler les travaux de sa première session. Elle s'est tenue après une enquête dans les 45 départements du Sénégal. Particularité cette année, c'est une enquête en ligne en raison de la Covid-19. Il est noté que la consommation alimentaire des populations est satisfaisante dans la majeure partie du Sénégal. Sur les 45 départements analysés, 30 ont une consommation alimentaire minimale, 11 sous pression et 1 en crise. C'est un outil qui nous permet, comme son nom l'indique, de dresser les cartes dans chaque pays de la situation alimentaire en période courante et en période projetée. Mais également l'entrée territoriale étant le département chez nous au Sénégal. C'est donc les départements qui sont analysés, donc les 45 départements qui font l'objet d'analyse. Avant d'en arriver justement à l'atelier, il y a de grandes enquêtes que nous menons. Donc c'est l'occasion de faire le point, on dresse la carte et on estime les populations. Malgré le contexte du coronavirus, l'hivernage a été pluvieux au bonheur des populations du monde rural. Toutefois, à Matam, seul département en crise, diverses raisons expliquent cette situation. Sur les 45 départements du Sénégal, en phase courante, on n'a qu'un seul département en phase crise, c'est le département de Matam. La pandémie qui a frappé toute la planète a fait que nos émigrés, qui sont de Matam et qui avaient l'habitude d'envoyer justement de l'argent à leur ménage, à leur famille, eh bien, n'ont pas pu le faire. Ou alors, ça a diminué de façon drastique. Et ça a fortement impacté négativement la consommation des ménages. Donc ça, c'est une des raisons majeures qui peut expliquer le fait que déjà en période courante, que Matam soit répertorié en crise. Fort heureusement, l'État est intervenu très tôt, de façon précoce. Vraiment, on a une action précoce dès le mois d'avril avec l'opération aide alimentaire d'urgence qui a touché 1 million de ménages et un peu plus. Et ça, vraiment, ça a permis de juguler la question. Sinon, je crois qu'on aurait aujourd'hui assisté à une situation beaucoup plus grave. Le cadre harmonisé a connu une autre innovation avec les ateliers décentralisés d'analyse dans les régions de Matam, Saint-Louis, Louga, dans le nord, et l'atelier de Tamba, qui a vu la participation de la région de Kaffrine. Des innovations saluées par le CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. L'initiative que vous avez engagée de conduire des ateliers régionaux d'analyse avec le cadre harmonisé. Cela constitue pour nous une bonne pratique que nous allons à notre tour essayer de partager au niveau de l'ensemble des pays. Le représentant du programme alimentaire mondial a rappelé que la Covid a fini d'installer les pays dans une crise qui va impacter les ménages. Mais il garde optimisme eu égard aux multiples efforts des partenaires. C'est un honneur et un plaisir également d'avoir été convié cette année une fois de plus à cet exercice. Et pour nous, c'est également réitérer toute notre disponibilité à rester membre actif de ce groupe et continuer d'apporter notre contribution à la réalisation de cet important exercice du cadre harmonisé. Ça a été une semaine longue, difficile, et Dieu merci, les résultats sont là aujourd'hui pour avoir une meilleure lisibilité sur les éléments de programmation pour l'année à venir. C'est pour nous un grand moment d'être ici présent pour dire d'abord notre remerciement de l'implication au plus haut niveau de l'État du Sénégal, et nous continuons à affirmer notre intérêt à être toujours aux côtés du gouvernement pour des réponses qui pourront être nécessaires à l'issue de cet exercice du cadre harmonisé. De mémoire de cadre harmonisé, jamais un membre du gouvernement n'a participé à une session. La présence du ministre secrétaire général du gouvernement et de son adjoint démontre l'attachement et l'engagement du Sénégal à prendre au sérieux cette question relative à la lutte contre l'insécurité alimentaire et d'en faire une priorité. J'ai écouté les différents intervenants du PAM, mais également du CILS et les autres experts qui ont eu à travailler sur le rapport 2020 qui sera bientôt présenté au gouvernement pour la mise en place d'une solution de rescousse en vue des populations en situation de détresse, de manière générale, alimentaire, je veux dire. J'ai retenu dans les commentaires qui ont été faits une préoccupation essentielle par rapport à cette pandémie qui nous frappe. Et je puis vous dire que le gouvernement est très conscient que cette pandémie n'a épargné aucune structure de notre pays,
et aucun secteur de développement social et de développement économique. À ma qualité de ministre, je peux vous dire que je suis très rassuré par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ce qui a été présenté. Et M. Gueye a dit tout à l'heure, c'est jamais au Sénégal on est entré en phase 4 ou 5, si j'ai bien compris. Et cette année également, c'est rassurant de voir ce que nous avons vu. À ce stade de travail, je peux rentrer en me disant qu'un bon travail a été fait et comme rapporteur auprès de qui de droit, je me ferai le devoir et vraiment le plaisir également de dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons besoin de faire dans le futur. Quelqu'un a dit que le travail du cadre harmonisé est un travail complexe, difficile, et il faut à chaque fois apporter les preuves irréfutables de ce qui a été dit et avancé, et en même temps prouver la fiabilité et la pertinence de ce qui est dit. Je mesure à sa juste valeur toute la complexité de l'œuvre que vous avez accomplie. Nous avons besoin, nous, gouvernements, techniciens, structures gouvernementales, ce genre d'exercice. C'est la seule raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour découvrir. Et croyez que vous avez conquis un fan qui sera régulier dans vos travaux et accompagnera le travail, tout en souhaitant, in fine, qu'on n'ait plus besoin de ces structures-là, où nous allons travailler en termes de sécurité alimentaire et autres, mais simplement en termes de mise à disposition de la production. Ça voudra dire que nous serons un pays émergent. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est un plaisir d'être avec vous et ça me rassure ce qui a été présenté aujourd'hui et ça augure de lendemain meilleur dans nos rapports à nous tous. Merci et félicitations pour vos travaux. Du moment que les résultats du cadre harmonisé sont validés par le SILS, l'État du Sénégal, comme à l'accoutumée, va sûrement déployer un plan de riposte pour venir en aide aux populations concernées. Rendez-vous est pris pour mars 2021 pour la seconde session du cadre harmonisé.